L'élu Scorpion, c'est à vous. Vous êtes les derniers. Bien sûr, tiré au sort pour les énergies du mois de février 2025. Comment ça va, les Scorpions? Alors, quel est le propos pour vous? Bon, sachez quand même qu'il y a un rayon de soleil qui perce une espèce d'épaisseur de nuage incroyable en Ardèche. Spécial pour vous, quoi. Un rayon de soleil. Il n'y a pas une chanson? Un rayon de soleil, un rayon de soleil. Bah voilà. Regardez, oh, des tournesols partout. Non, c'est pas des tournesols. C'est des écus d'or. Roi de denier. Allez, j'arrête de déconner. Roi de denier. Roi de denier, roi de denier. Concrétisation, maturation, 9 de coupe. Oui, un vœu exaucé, des plaisirs activés. Regardez la fresque florale continue, c'est beau. 9 de coupe, bah oui. Vous êtes à la quête de plaisir, à la quête de petit bonheur, à la quête de satisfaction, à la quête de... À la quête de quoi? Roi de denier. Oh, on a les deux rois de denier. C'est pas beau ça? Et oui, dans ce tarot mystique, sachez qu'en fait, il y a deux rois de denier. Il y en a un à la version masculine et un version féminine. Waouh, 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 waouh. Alors là, je sens surtout l'énergie d'ancrage. Et le cerf, on retrouve encore les écus d'or. Ah, c'est marrant ça. Peut-être qu'il y a une question financière, satisfaction financière, des retombées financières. Au-delà de ça, je sens aussi l'importance de vous ancrer dans la terre, dans la forêt, d'aller écouter le brame du cerf. Roi de coupe. Mais c'est quoi tous ces principes de roi là? Incroyable. Roi de coupe. Oui. Maturité émotionnelle. Ça pourrait être aussi un thérapeute qui vous accompagne. Ça pourrait aussi, je sens que grâce à l'ancrage, au petit bonheur que vous recontactez, au plaisir de la vie, ça vous permet d'apaiser un certain émotionnel qui a pu être tempétueux, j'allais dire. La grande prêtresse, waouh, 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 la connexion. Ah ouais. Ah, ça y est. Alors, si vous voulez activer votre capacité d'intuition qui va se déployer à vitesse grand V pour moi, là, mois de février et puis les mois à venir, il y a vraiment des énergies d'expansion de conscience. On est très très connecté. Le nœud nord en poisson, on est hyper connecté et regardez la similitude. Le bateau là, le voyage, le mouvement, il y a quelque chose d'un mouvement, c'est comme si l'eau était conductrice pour capter l'intuition. Et je sens en fait l'importance de, de sentir que pour activer davantage d'intuition pour vous, le vecteur, c'est pas de se connecter là-haut, le vecteur, c'est de se connecter à la terre, se connecter à la nature. Et en fait, de vous poser dans la nature, d'être aussi dans les plaisirs sensoriels, les plaisirs partagés, eh bien, pour être vraiment un conducteur d'une ouverture de votre intuition, une ouverture de votre intuition. Oui, c'est ça. Un portail. Un portail, un élément conducteur, vous voyez? On est dans les éléments. Et les amoureux, waouh, 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 waouh. Ah ouais, là, vous êtes connectés les poissons et peut-être connectés à quelqu'un. Hein. On a les amoureux là. Bah, les tourtereaux. C'est marrant, c'est la première fois que je vois cette carte et en me disant tiens, les tourtereaux. Oh, les tourtereaux.
Bon, alors, là, il y a quelque chose d'une connexion. Il y a quelque chose d'un... J'ai l'impression que vous êtes en train de découvrir davantage vos pouvoirs d'intuition. Les scorpions, bon, vous êtes quand même je veux dire des spécimens très connectés. Connexion très instinctive. Et là, je pense que vous prenez la mesure de quelque chose qui s'expanse davantage. Et que peut-être que cette connexion, cette rencontre-là, une connexion, ouais, ça peut être une attirance un peu impalpable, vous voyez, à la fois dans les partages, dans les plaisirs, dans la matière, et à la fois quelque chose qui s'active d'une intuition, qui est là présente, d'un émotionnel qui peut s'apaiser. Il y a une maturité qui s'installe chez vous, les scorpions, peu importe votre âge, c'est pas le propos. Mais il y a une intégration, c'est ça que je vois avec ces 3 rois, il y a une intégration, il y a une acceptation, il y a une intégration d'une intuition exacerbée, peut-être grâce à l'activation d'un lien avec quelqu'un. Et vous êtes du coup en train de renouer avec les plaisirs de la vie. Punaise, ça y est, j'ai sorti ma phrase. Il était temps. Allez, suivant. Qu'est-ce que je vous rajoute? Voilà, je ne pourrais pas la répéter. Hein. Je vous laisse re-regarder cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à revisionner aussi. Peut-être à la mi du mois cette vidéo. Si vous voulez un tirage privé avec moi, vous avez mon mail en barre d'infos ou mon numéro pour les gens perso autour de moi, les petits scorpions qui gravitent autour de moi. Non mais non. Non mais roi de denier numéro 3. Nous avons la muse. Alors on a tous les genres. On a tous les genres de roi de denier. On a la muse, on a le roi version reine, on a le roi version roi. Qu'est-ce qui se passe là? Là, j'ai l'impression que vous avez grandi. Comment dire? Je pense que vous êtes en train de réaliser que vous avez grandi. Mais comme s'il y avait un cap qui était passé, comme s'il y avait... comme si vous étiez en train d'accepter votre incarnation, comme si vous étiez en train d'accepter qu'il y ait une sagesse qui s'installe. Il pourrait y avoir ça, la sagesse. Hein. On est très très en lien avec la sagesse par rapport au nœud nord en poisson et également par le nouvel an chinois qui va s'activer, la nouvelle lune du 29 janvier, où on est en train de fêter le serpent de bois. Le serpent de bois, c'est la sagesse. Clairement, c'est l'évolution. Là, vous êtes en train de réaliser que vous avez passé un palier. Vous avez passé un palier, on a le pont là. Ça y est, vous avez passé un level. Ouais, un palier d'évolution. Vous acceptez votre intuition. Vous acceptez les messages de la vie. Waouh! Super, bravo. Bravo, super. Alors, qu'est-ce qu'on dit ensuite? On dit quoi? 3 de denier, oui, des joyeuses collaborations. Là, il pourrait y avoir une construction de projet, la co-création. On est encore dans de la matière, donc c'est quelque chose qui est très tangible, qui est très réalisable. On est dans du concret, là. Vous êtes dans de la concrétude. Je sais pas si ça existe, mais je le dis. Ouais, collaboration, construction, projet en vue, co-création. Peut-être une nouvelle co-création qui se fait suite à cette réalisation de changement de plan. C'est comme si vous aviez augmenté votre changement. Je sais pas pourquoi je dis changement de plan. Ouais, j'ai le mot upgrade, upgrader, évoluer encore. Reine d'épée. On a beaucoup de principes féminins, masculins, roi, reine. C'est très très présent. Bon, je reviens pas sur vos derniers tirages. Je pensais il me semble qu'il y avait les principes yin-yang qui étaient très actifs, qui se rééquilibraient.
Et là, il y a cette énergie de la reine d'épée qui est dans l'énergie du Verseau, dans la clarté, dans la vision. Dans la vision. On a la grande prêtresse et la reine d'épée. Il y a des visions là, les scorpions. Vous avez des visions. Non, faut pas que je m'énerve. Vous êtes en train d'accepter d'avoir des visions. Et de les partager avec d'autres, d'en faire quelque chose, de co-créer avec. Et tout ça pour votre plus grand plaisir. Il y a une maturation émotionnelle. Il y a peut-être un calme émotionnel qui revient aussi. Hein. Peut-être grâce à ce lien, à quelqu'un, ou alors c'est vos deux principes réunis qui font ça. C'est très spécifique pour vous. Hein. Cavalier d'un... Attention, voilà le cavalier de bâton qui surgit. Ouais. Cavalier de bâton, vous pourriez peut-être justement, 9 de coupe et cavalier de bâton, retrouver l'art et le plaisir d'être séduit ou de séduire ou de... On est vraiment aussi peut-être dans le plaisir d'escapade, de week-end, d'impulsion de vie, d'impulsion créative. Il y a aussi Vénus qui passe en bélier le 4 février, donc Vénus en bélier, c'est ça, c'est un peu la... Ouf, je retrouve la séduction, quoi. Je retrouve le feu, quoi. Hein? Ouais. 5 d'épée. Ah ouais. Alors là, il y a le mental. Il y a le mental qui vient de dire t'es sûr que c'est ton intuition? T'es sûr que c'est ta petite voix qui dit ça? T'es sûr que c'est vrai? Alors ça, c'est l'auto-saboteur, là. 5 d'épée qui vient squeezer la grande prêtresse dans toute son intuition, je veux dire créatrice, créative et qui s'expanse. Il y a quand même le petit 5 le 5 d'épée qui fait oui, mais t'es sûr? Et qui vient ruminer, là. Qui vient souffler un vent d'auto-sabotage. Subtil, hein, subtil. Hein. C'est le mental. Hein. Attention au mental. Et on a le 9 de denier. Voilà, pleine réalisation. Vous êtes en train de retrouver vos valeurs, vous êtes en train de retrouver vos capacités, vous êtes en train de prendre la mesure de tout ce que vous avez engrangé en réalisant votre maturité, en réalisant tous les... C'est marrant, je vois vraiment des seuils, des passages, des portes, des niveaux, comme si vous aviez passé des niveaux et des niveaux et des niveaux, peut-être des apprentissages, et encore un autre, et encore un autre, et de prendre la mesure de toutes vos capacités, de passer ce niveau supérieur et de décider maintenant que votre intuition vous guide, qu'elle a une place complètement, qu'elle a sa place en vous, que vous écoutez vos visions, que vous écoutez vos ressentis et que vous pouvez créer, collaborer, séduire, être en lien, impulser et attention à la petite voix et le tout est joué quoi. Les scorpions, c'est magnifique. La sagesse. Waouh! Alors, quel est l'animal? Ouais, j'étais super bavarde pour vous, mon Dieu. Je me suis laissée emballer. Eh ben voilà. C'est comme ça. Et ouais, je viens de voir 1333 là. 1333, le 3, c'est la collaboration. Hein. Créativité, communication, collaboration. Et nous avons l'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Bon, bah tout est dit, hein, les scorpions. Magnifique. J'adore les araignées. Ciao!